Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce merveilleux point. Donc, c'est un point avec plein de cœurs. Il faut pas attendre la Saint-Valentin pour présenter des points avec des cœurs, franchement. Et c'est tellement joli, en fait. J'espère vraiment que le modèle vous plaît. Moi, je le trouve vraiment somptueux. Ça fait toujours son petit effet. Ça pour un chemin de table, pour le badin haut, pour faire un paréo, pour faire un pagaille de choses on peut faire avec un. C'est vraiment magnifique. Même quelque chose de mural, vous voyez, qui pend comme ça avec des cœurs, ça peut être vraiment quelque chose de très joli. Un magnifique plaid, vous pouvez faire également. Enfin voilà, vous avez compris que vous avez 1001 possibilités. Donc voilà. Alors pour le réaliser, il faut juste savoir que c'est un multiple de 14. Donc vous montez de 14 en 14. Et à la fin, vous rajoutez 7 mailles de symétrie. Vous voyez? Donc, ici c'est ça, c'est un motif. Vous voyez? Une fois, deux fois, trois fois. Et à la fin, vous avez les 7 mailles de symétrie. Et ensuite, pour finir, tout à la fin, quand vous avez fini de monter la maille chaînette, vous ajoutez 3 mailles en l'air, que c'est vraiment pour l'auteur. Il se fait vraiment hyper simplement. Vous avez 4 rangs à répéter non-stop et qui se retiennent extrêmement facilement. Hein, donc devant la télé, devant un film et tout, peu importe, on peut vous parler et tout. Vous n'avez pas besoin de concentration. Ça se fait vraiment très rapide et très facilement. Voilà, ben écoutez, ça c'est ce qu'on va venir faire de suite ensemble. Pour l'exemple, j'ai utilisé ici le Prestige, donc Bordeaux, avec un crochet 4,5. Et dans la vidéo, je vais utiliser le Prestige aussi, mais avec un rouge un peu plus vif. On va commencer le point en montant un multiple qui soit de 14 plus 7, vous voyez, plus 3 mailles en l'air de hauteur. Donc, on va commencer en montant donc de 14 en 14 au début, vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir donc un multiple de 14, bien sûr, qui mesure la largeur du projet que vous voulez faire, tout simplement. Une fois que c'est bon, donc là on va supposer que c'est bon, j'ai le nombre de mailles chaînettes qui me convenait, vous voyez, ici. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est on rajoute 7 mailles qui sont demandées pour la symétrie. 1, 2, 3 et 7 mailles, vous voyez, pour la symétrie. Maintenant on rajoute 3 mailles en l'air pour prendre l'auteur. Maintenant on fait un jeté et on va venir compter 1, 2, 3, 4, 5. Dans cette 5e maille, on pique et on vient faire une première bride. Dans la maille suivante, on en fait une autre. Donc là, on en a déjà 3 parce que les 3 mailles en l'air, en fait, ça équivaut à la première, vous voyez? Donc on en a 1, 2 et 3. Donc on va continuer jusqu'à en avoir 7. Donc là, on fait la 4e et notre 7e. Une fois qu'on a les 7, vous voyez, là, on a fait le premier motif du côté, vous voyez, sur le bord. Donc maintenant, on va enchaîner avec 1, 2, 3. On vient sauter 3 mailles à la base, donc 1, 2 et 3. Et dans la suivante, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3. Et dans les 7 suivantes, on enchaîne avec 7 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez? Une fois qu'on a les 7, eh ben de nouveau, on va venir répéter cette petite partie-là. Donc, 1, 2 et 3 mailles en l'air. On saute 3 mailles à la base. 1, 2, 3. Et dans la suivante, maille serrée. Ici, hop. 1, 2, 3. On saute 3 mailles à la base. Et dans la suivante, c'est reparti pour les 7 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7 dans la dernière, voyez. Donc là, comme vous avez pu voir, la répétition, c'est ça, vous voyez. Donc là, on l'a répété une fois, ensuite on l'a répété une deuxième fois, et à la fin, ben, vous avez les 7 brides, que c'est la symétrie. C'est les 7 mailles que je vous avais dit de rajouter. Donc maintenant, on retourne et on passe au rang numéro 2, où on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur les brides que vous avez là, vous allez faire une bride sur chacune. Donc là, les 3 mailles en l'air, c'est, vous voyez la bride qui va sur la première ici. Et on commence à travailler à partir de la suivante. Que des brides individuelles. J'ai terminé, voyez, on a fait les 7. Donc maintenant, on va faire la partie d'en haut des cœurs. Vous voyez le petit picot ici. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. On vient régresser ici. On compte 1, 2 et 3. On pique dans cette troisième et on fait une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Et on vient de nouveau travailler sur les 7 brides qu'il y a là. Voyez? Donc, vous venez piquer dans toutes les brides, par-dessus. Vous avez jusqu'à faire une bride individuelle. Ça, par la suite, voyez, ça va venir, hop, se mettre sur le bas. Et ça va former le cœur. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4 et 5. On pique ici dans la troisième à partir du crochet, maille coulée. 1, ici, hop, et 2 mailles en l'air. Et maintenant, on repart avec les 7 brides individuelles sur les 7 suivantes, voyez. Et c'est toujours ça, en fait, qu'il va falloir répéter jusqu'à terminer. Moi, ici, c'est un petit exemple, mais vous, vous devez avoir beaucoup plus de motifs que moi. Si, par exemple, vous faites une étole, un chemin de table, une couverture, enfin, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, une déco murale, ça peut être très joli aussi. Là, on pique sur la maille en l'air du bord et on fait notre dernière bride. Vous voyez? Donc là, les picots, c'est normal qu'ils soient vers le haut. Vous voyez? Maintenant, on passe au rang suivant. Vous allez voir, c'est un point hyper simple. Alors, le premier rang ici, c'était un rang de préparation. Vous allez voir. Hop, on retourne. Et maintenant ici, ce qu'on va venir faire, c'est inverser. Quand vous avez les 2 rangs consécutifs de brides, vous savez qu'au-dessus, il va y avoir un cœur. Donc là, on va commencer de cette manière. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Plus 1, 2, 3. Et on vient chercher ici. Vous allez chercher la 4e des brides. Et là, sur elle, vous piquez, vous faites une maille serrée. 1, ici, 2 et 3. Et maintenant, ici, le but étant de venir en faire 7 au total. Donc, la première, on va venir la faire ici, sur la dernière des brides. Vous voyez, vous piquez, vous faites la première des 7. Maintenant, ici, vous avez 2 mailles. Vous voyez, hop, vous mettez déjà le picot vers le bas. Et vous allez venir faire dans la première une bride. Dans la deuxième, ici, une bride. Et sur le picot, vous voyez, hop, ici, vous venez piquer et vous faites une bride. Sur les 2 mailles suivantes, une bride. Une. Et dans la suivante, ici, une deuxième. Et une bride sur la première des 7 brides qui suit. Vous voyez? Donc là, si vous comptez, on en a 7. Et le picot, vous voyez, il est orienté parfaitement sur le bas. Après les picots, rien ne vous empêche de les replacer correctement, vous voyez. Et ça vous forme automatiquement un cœur, vous voyez. Après, fur et à mesure que ça avance, en fait, vous les voyez de mieux en mieux les cœurs. Donc maintenant, c'est reparti. 1, 2 et 3 mailles en l'air. On vient sauter 2 brides. Et sur la suivante, maille serrée. C'est sur la 4e des 7, vous voyez. 1, 2, 3. Et maintenant ici, de nouveau, les 7 brides. N'oubliez pas, la première des 7, elle se fait sur la dernière des brides. Sur la 7e. Faites une bride. Ici, vous mettez le picot vers le bas. Et dans les 2
maille qu'il y a ici, vous faites une bride, 1 et 2, une bride ici sur le picot et 2 brides sur les 2 dernières mailles. 1 et 2. Et la dernière des 7, vous la faites sur la première du groupe de 7. Vous voyez? Et là, de nouveau, on a fait la même chose. Vous voyez, là, comme c'est clair que c'est un cœur. Alors, j'enlève juste le fil de départ. Vous voyez? Maintenant, 1, 2, 3. En terminant, vous voyez? Vous sautez 2 brides. Et dans la suivante, qui est la 4e des 7, maille serrée. 1, 2, 3. Et vous terminez en faisant une bride. Mais à partir de maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'à chaque fois que vous voyez les 3 mailles en l'air, vous piquez dans la deuxième. En fait, de cette façon-là, vous avez en fait un bord qui est hyper droit. Vous voyez, ça va rester bien droit. Sinon, vous allez avoir comme des vagues sur le côté, c'est vraiment pas esthétique. Donc, ce que je vous conseille, c'est de piquer toujours dans la deuxième. Donc là, vous avez déjà les 2 premiers cœurs. Et les 3 suivants en cours, parce que ça s'alterne. Un rang, par exemple, là, dans mon exemple, hein, un compartiment, je vais en avoir 2. Dans le compartiment suivant, j'en aurai 3. Ensuite, je repasserai à 2, 3, et ainsi de suite, vous voyez, pour qu'ils soient intercalés. Donc maintenant, on continue, on retourne, et ici, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. Vous voyez, ça c'est la séparation. Et maintenant, vous faites 1, 2, 3, et vous venez piquer dans cette 3e, et vous faites votre maille coulée pour former le picot. 2 mailles en l'air, et maintenant, on attaque les 7 brides sur les 7 qu'il y a déjà devant vous, en fait, ici. Piquez dans la première, et vous faites une bride. Vous piquez ici dans la deuxième, et vous faites une bride. Vous piquez dans la troisième, et vous faites une bride, et ainsi de suite. Maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Maintenant, je compte 1, 2 et 3. Dans cette 3e maille, vous faites une maille coulée. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Et vous venez travailler sur les 7 brides que vous avez déjà ici. 1, 2, 6. Et on va faire donc la 7e. Maintenant, ici, vous refaites ceci, en fait. Vous voyez exactement la même chose. Donc, 2 mailles en l'air. Ensuite, on en fait 3. Ensuite, on compte 1, 2, 3. Dans cette 3e, on forme le picot. 1, 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, on termine. Ici, rappelez-vous ce que je vous avais dit. Au lieu de compter 1, 2, 3 sur le bord, vous piquez bien dans la 2e. Vous piquez, vous ramenez et vous faites votre bride. Et là, vous avez complètement fini. On va passer maintenant au rang suivant. Donc, on retourne. On monte avec 1, 2 et 3 qui équivaut à la première des 7 brides qu'on doit faire ici. Parce qu'une fois qu'on a fini, en fait, les 2 rangs ajourés ici, vous voyez, on doit passer au bloc de cette bride. Et ici, pareil, quand il y a les 2 rangs de cette bride, vous savez automatiquement qu'au-dessus, il y aura les rangs ajourés. Donc, on inverse à chaque fois. Donc, après les 3 mailles en l'air, on vient mettre le picot vers le bas. Et là, on peut venir commencer à travailler. Donc, dans la première des 2 mailles, une bride. Dans la suivante, une bride. Sur le picot, une bride. Hop. Et une bride sur les 2 dernières mailles ici qu'on a. 1 et 2. Et la 7e des brides, on la fait toujours sur la première des 7. Maintenant, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On saute 2 brides. Et dans la suivante, qui est la 4e des 7, on se plaque avec une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la 7e des brides, on fait une première. Maintenant, on met le picot vers le bas. Hop. On travaille une bride et une deuxième dans la 2e des mailles. Une bride sur le picot. Donc, tout en haut, en fait, il y a un espace, vous voyez. Vous piquez dessus et vous faites ici votre bride. Et maintenant, dans les 2 dernières mailles, une bride. 1 et 2. Et la dernière, donc la 7e, on l'a fait sur la première des 7. Maintenant, 1, 2
3 et c'est reparti. Maille serrée dans la 4e des brides. 1, 2, 3 et on recomble ici avec nos 7 brides. Donc, on fait la première toujours sur la 7e du bloc de 7. On en fait 2 en mettant bien le picot vers le bas, voyez. Là, vous avez automatiquement les 2 mailles qui apparaissent. Donc, dans la première, une bride. Sur la deuxième, ici, hop, une bride. Sur le picot, une bride. Donc, vous pouvez piquer bien en plein milieu, hein, si vous voulez. Hop. Et vous avez les 2 dernières mailles. Une. Et 2. Et la dernière bride, même si c'est là, vous voyez, on va venir piquer en comptant 1 et 2 mailles. Et dans cette deuxième des mailles, c'est là que je pique, je ramène et je fais ma bride de bord. Là, on a fini de nouveau. Maintenant, vous avez juste qu'à répéter en fait. Donc là, vous allez répéter à partir du rang numéro 2. Vous faites le rang 2, 3, 4 et 5. En permanence, en permanence, en permanence, jusqu'à avoir donc la hauteur de votre projet que vous voulez. Enfin, voilà. Là, vous allez obtenir ce magnifique point. Il est vraiment magnifique. Hein, c'est vraiment une petite splendeur. Et à la fin, ce qui est complètement optionnel, moi j'ai terminé pour avoir un bord droit en faisant tout simplement ici, vous voyez, 5 mailles en l'air. Entre groupe de 7 et groupe de 7, 5 mailles en l'air, tout simplement. Donc ça, c'est si vous voulez terminer bien droit. Ça dépend ce que vous faites, vous voyez. C'est mieux de terminer comme ça. Donc là, vous voyez, c'est exactement en fait ce rang-là. Vous voyez, de terminaison, le rang suivant. Et bien là, je pars avec 7 brides. Et après, je fais 5 mailles en l'air. Je repars avec les 7 brides. 5 mailles en l'air. Et je termine par mes 7 brides. Tout simplement. Donc, je vous laisse avancer, avancer, avancer. Et vous allez voir que vous allez obtenir cette petite merveille. Alors, ça marche vraiment dans toutes les couleurs. Là, j'ai pris vraiment du bordeaux et du rouge un peu plus vif. Mais bien entendu, vous pouvez le faire en blanc cassé, en noir. Enfin, peu importe dans quelle couleur. Ce point, il est vraiment très, très joli. J'espère en tout cas que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire sur le bas. Et je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous donne rendez-vous pour un projet très vite. Bisous!